Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive au Portugal et encore une fois c'est André Di Maria qui fait les gros titres. Pour son deuxième match amical avec le SL Benfica, El Fideo a encore trouvé le chemin défilé, c'était hier lors d'une large victoire 4-1 face à Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Le journal Abola qualifie l'Argentin d'explosif sur sa une. Après avoir crocheté le défenseur dans la surface, Di Maria a piqué le ballon subtilement et du pied droit s'il vous plaît. Le journal Record met en avant le duo qu'il forme avec Gonçalo Ramos, ange et démon, écrit le quotidien portugais. On retrouve ce duo prometteur en couverture de Jogo qui tient à souligner que les retrouvailles entre CR7 et Di Maria ne se sont pas vraiment bien déroulées pour le portugais. En Italie, les attaquants continuent de faire les gros titres. Toujours à la recherche d'un numéro 9, la Juventus se retrouve bloquée à cause de Dusan Vlahovic. On rappelle que le Serbe a un accord avec le PSG, mais le club parisien temporise dans ce dossier comme on vous l'a expliqué. Ce vendredi, c'est la nouvelle recrue Timothy Weah qui fait la une de Tuttosport. L'Américain a livré sa première conférence de presse et en a profité pour faire une grosse révélation. Le fils de George Weah a notamment expliqué que Jonathan David, l'attaquant du LOSC et son coéquipier en sélection, lui a posé des questions sur la vieille dame. Il n'en fallait pas moins pour mettre le feu à la presse transalpine. Le Corriere dello Sport et la Gazzetta reprennent en cœur cette déclaration et imaginent déjà un duo Weah-David pour l'attaque des Bianconeri. La piste de l'attaquant lillois est étudiée puisque le dossier Romelu Lukaku bloque. En plus de l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'attaquant belge, Photomatch rapporte sur sa une que Galatasaray est aussi intéressé. Le président du club turc a invité le père du joueur à Istanbul pour tenter de le convaincre de persuader son fils. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Big Rom ne manque pas de courtisans. Direction l'Angleterre du côté de Manchester United plus précisément, et une nouvelle ère débute avec en chef de meute Bruno Fernandes comme le placard le Manchester Evening News. Harry Maguire destitué du brassard, c'est le portugais qui prend la relève, un nouveau rôle pour le milieu offensif qui est considéré comme un élément essentiel de l'effectif depuis son arrivée en 2020. Captain Bruno se réjouit d'ailleurs le Daily Mirror. A noter que Manchester United a officialisé l'arrivée d'André Onana hier, le portier camerounais a signé un contrat jusqu'en 2028 avec une option pour une année supplémentaire. Manchester United tient donc le successeur de David De Gea. Et pour être complet sur l'actu en Angleterre, le Daily Telegraph rapporte que Harry Kane a pris sa décision pour son avenir. L'international anglais ne souhaite pas prolonger avec Tottenham, il veut partir et rejoindre le Bayern Munich. Une information qui donne de l'espoir au club munichois comme l'explique Bild sur son site. D'autant que Tottenham aurait commencé à sonder le marché pour lui trouver un successeur. Le média allemand reprend une information de la presse anglaise et Tottenham aurait des vues sur l'attaquant brésilien Pedro de Flamengo. Bild rapporte aussi que les Spurs sont rentrés dans la danse pour Rasmus Højlund, le crack de l'Atalanta qui affole les cadors européens. Petit tour en Espagne avec le Real Madrid qui se trouve actuellement en tournée estivale aux États-Unis et pour la première fois de la saison, le coach Carlo Ancelotti a parlé aux médias. Comme le relais Marca sur sa une, le Mister a tout d'abord été interrogé sur son avenir et ce dernier a été plutôt cash, expliquant qu'il ne souhaitait plus parler du sujet et a rappelé par la même occasion qu'il était sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Le coach italien a aussi été interrogé sur les dossiers chauds du mercato. Comme le relais le journal AS, il a d'abord été questionné sur le recrutement d'un numéro 9 et Ancelotti a été plutôt clair à ce sujet. Ça peut être Roselu où on peut jouer avec un autre système, c'est vrai qu'on a toujours eu Karim même s'il n'était pas un pur neuf, mais le système peut s'adapter aux caractéristiques des joueurs. Un joueur qui est arrivé peut beaucoup apporter sur le plan offensif à l'image de Bellingham. Une déclaration dans le but de calmer les rumeurs car à en croire Sport Mediaset, des contacts ont été noués avec Dusan Vlahovic. Le Real Madrid jouerait donc là un sale coup au PSG et à Mbappé par la même occasion car le plan est celui-ci, recruter Vlahovic pour 2023 et Kylian Mbappé en 2024. Selon le média italien, Ancelotti aurait même appelé directement le buteur serbe afin de le convaincre de venir le rejoindre. Le Real pourrait proposer un prêt payant assorti d'une option d'achat alors que la Juve a besoin de liquidité. Ancelotti n'a d'ailleurs pas pu éviter les questions sur la rumeur Mbappé, comme il l'a souvent fait par le passé, l'ancien coach du PSG ne souhaite pas parler des joueurs qui ne sont pas à Madrid. Chez le rival barcelonais qui se trouve aussi en tournée aux États-Unis, le dossier João Félix continue de faire parler. Si la déclaration d'amour du Portugais n'a pas été claire, le joueur de l'Atlético de Madrid en a remis une couche. C'est le Barça ou rien, placarde le journal Sport dans ses pages intérieures. Un message en forme d'ultimatum de la part du joueur à son club. Selon le média, le Portugais insiste sur le fait qu'il n'envisage qu'un transfert au Barça et pour la première fois, un montant de 45 millions d'euros a été évoqué. On rappelle que l'option étudiée est un prêt avec option d'achat. Pour le Mundo Deportivo, la clé de ce dossier réside dans le départ de Ferran Torres et de Rafinha, deux joueurs avec une belle cote sur le marché des transferts. L'Espagnol est justement dans le viseur de l'Atleti, alors que le Brésilien est considéré comme une piste potentielle pour succéder à Riyad Mahrez en partance pour l'Arabie Saoudite comme on vous l'a révélé. Néanmoins, le média espagnol précise que si le Barça a les liquidités, Xavi donne la priorité à Bernardo Silva plutôt que João Félix. Et autre joueur susceptible de renflouer les caisses, c'est Franck Kessié. Arrivé libre, le milieu de terrain est annoncé sur les tablettes de la Juventus. Problème, Sport précise dans ses pages intérieures que la vieille dame ne souhaite pas débourser un centime pour se l'offrir. Toutes les solutions sont à l'étude, celle du prêt est envisagée tout comme un échange. On apprend notamment que la Juve pourrait proposer Federico Chiesa. L'Italien revient d'une grave blessure et sa relation avec Allegri n'est pas idyllique. Reste à savoir ce qu'en pensera la direction catalane.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le PSG qui va lancer l'ère Luis Enrique cet après-midi face au Havre dans le cadre d'un match amical. La première du coach espagnol est très attendue comme le placarde le Parisien ce vendredi. Ce sera l'occasion de voir certaines nouvelles recrues à l'œuvre. À l'issue de ce match, Luis Enrique déterminera le groupe qui l'emmènera pour la tournée au Japon. Tous les regards seront évidemment tournés vers Kylian Mbappé. Le Français aura-t-il droit à quelques minutes de jeu ou sera-t-il boycotté? En tout cas en Espagne et à Madrid plus précisément, on observera ça de très près. Le journal pro madrilène AS fait le point sur sa situation dans sa page antérieure. Mbappé bloque le PSG tout comme le Real Madrid, et dans la capitale espagnole on commence à s'agacer sérieusement. Dans les colonnes de Sport, le directeur adjoint de la publication Albert Manou a publié un édito dans lequel il fracasse tout simplement le français. Il considère que Kylian Mbappé joue avec le PSG et le Real Madrid. Mbappé est à l'affiche d'une série dont il est l'acteur principal et le PSG et le Real Madrid ont des rôles secondaires, peut-on lire. Il tient à rappeler que Mbappé a déjà 24 ans et toujours aucune Ligue des Champions à son actif. Il se comporte comme un leader alors qu'il en est loin. Une sortie violente qui témoigne de l'agacement général et le célèbre streamer Ibai en a rajouté une couche. Si tu prolonges à Paris, ça me va, mais fais-le, ne casse pas les... Vous avez compris, cette façon de nous tenir en haleine est dégueulasse. Au bout du 5e message auquel tu ne réponds pas, moi je t'envoie chier. Vraiment ça fatigue, a-t-il lâché. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas qu'au PSG que le cas Kylian Mbappé rend fou. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.